Chers élus de Dieu, nous vous adressons nos sincères salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur chacun de nous pour sa gloire. Nous sommes là pour continuer la suite de l'enseignement. C'est ce que le Seigneur a révélé. Nous sommes là. C'est un thème révélé par le Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous avons déjà vu les autres parties, nous allons continuer la suite aujourd'hui. Et si le Seigneur Jésus-Christ décide qu'on finisse aujourd'hui, on va le finir. Et si le Seigneur Jésus-Christ n'en a pas aussi décidé, pour nous présenter de manière progressive et de manière claire, aussi nous allons suivre ses orientations. Aussi, c'est lui qui nous enseigne toutes choses, et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, mais point du tout. Donc avant tout, nous allons présenter le moment où, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, béni soit ton nom. Père, couvre-nous par tes miracles de feu, par tes boucliers de feu. Pose ta croix, mon Dieu Tout-Puissant, dans le cœur des hommes qui suivront cet enseignement. Pose, mon Dieu, ta croix enflammée, ta croix de feu dans le cœur de ces hommes. Et que le feu du jugement de ta croix consume et carbonise tout esprit de doute, d'incrédulité, d'endoucement, de tétitude, l'esprit de dispute, l'esprit de querelle, de connaissances intellectuelles, tout cela, que le feu du jugement de ta croix les consume, les carbonise au nom de Jésus-Christ. Mais que cet enseignement que toi-même dont tu as révélé le thème devienne, mon Dieu, une source d'affermissement des âmes dans ta crainte pour la gloire de ton nom. Alors Père, couvre seulement par tes miracles de feu, par tes boucliers de feu, pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Alors Père, pose ta croix au milieu de nous et que tu, mon Dieu Tout-Puissant, que tu dresses les murailles de le sang de ton sang autour de nous et que tu nous rends divinement imperméable, impénétrable, inaccessible, indestructible au nom de Jésus et immanipulable pour ta gloire. Alors Père, que rien ne puisse nous manipuler, ni manipuler son nom pour ta gloire, Jésus-Christ. Alors Père Céleste, que je ne sois rien que le lecteur de ta parole, mon Dieu, aux âmes qui suivent cet enseignement et que ta parole puisse, que ta parole les délivre, les affranchisse, que ta parole les conduise à toi, à la repentance et que ta parole les conduise vraiment à devenir de nouvelles créatures et à apporter des fruits qui te soient dignes et agréables pour ta grâce. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, nous avons dit que le thème, c'est les saluts modernes. C'est un thème assez profond, mais c'est l'Esprit qui est en train de nous diriger, qui est en train de nous conduire. Donc, que lui-même tienne la direction et la houlette de son nom et qu'il nous enseigne tout ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui. Donc, le thème, c'est les saluts modernes. Beaucoup de gens aujourd'hui servent le Seigneur, mais la manière de servir. Donc cela fait d'eux des saluts modernes. Cela fait d'eux des saluts modernes parce que le salut de la Bible, comme nous avons étudié sa vie, c'était au point 3, nous avons étudié sa vie, on a découvert avec stupéfaction que c'est une personne qui confond tout, c'est une personne qui mélange tout. C'est une personne qui n'est pas du tout sage. En d'autres termes, c'est une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu. C'est une personne qui n'observe point la parole de Dieu, qui n'observe point la loi de Dieu. Et la loi, en hébreu, ça signifie Torah. Et la Torah, ce sont les 5 livres de la loi. Ça, c'est dans le contexte de sa vie moderne. Et c'est des gens qui n'ont point du tout la crainte de Dieu en eux. C'est des gens qui cherchent toujours à corrompre les autres pour les suivre dans leur dissolution. C'est des gens qui sont prêts à détruire les autres. C'est des gens qui prennent tous ceux qui leur disent la vérité et ceux qui défendent par exemple leur cible. Ceux qui défendent leur cible et ils prennent aussi tous ceux auxquels le Seigneur leur a révélé leur vraie nature à leurs ennemis. Donc il les qualifie leurs ennemis.
Donc les Saül modernes, c'est les Saül en général, c'est des gens très compliqués. C'est des gens très compliqués. C'est des gens auxquels il faut vraiment se méfier. Et c'est des gens auxquels il faut se méfier parce que c'est ça, ce qui a fait que David, même malgré les dernières invitations de Saül, il a refusé et il a plutôt préféré de se quitter carrément son pays pour aller habiter chez les Philistins. Donc c'est des gens trop compliqués qui se voient vraiment sages. Et en étudiant sa vie, nous avons vu Coco, nous avons vu et découvert avec stupéfaction, avec surprise, avec étonnement, qu'il tentait à tout prix de corrompre Samuel. Et là, vous voyez déjà, c'est vraiment fort. Donc, et c'est des gens qui ne reconnaissent point du tout leurs péchés, ni les iniquités, ni les transgressions. Ils ne reconnaissent point du tout. Ils veulent avoir raison. Ils veulent avoir raison, ils veulent être honorés dans leurs péchés. Lorsqu'ils commettent des péchés, ils doivent que les gens doivent les adorer, les honorer dans cela. Mais ils ne veulent point du tout que personne ne les reproche. Et là, c'est ce que sont les Saül modernes. Donc, nous avons vu les autres parties déjà. Aujourd'hui, nous allons voir le point 4, les mystères de Saül de Saül et de David. Donc, l'apparition, ces mystères, c'est par l'apparition du nom de Saül avec les ânesses, comme un chercheur d'ânesses perdu. Et David, son nom était apparu avec les brebis ou étant comme berger des brebis. Là, nous allons étudier cela. Je crois que c'est clair déjà, c'est nouveau, c'est pas vraiment quelque chose qu'il faut vraiment y prendre le temps, parce qu'en présentant ça, déjà le titre, les sages comprennent déjà de quoi il s'agit. Les sages comprennent et ils savent de quoi il s'agit déjà. Donc ça, c'est pas vraiment m'atteler sur cela. Ce n'est pas vraiment m'atteler à prendre mon temps sur ça, mais tout de même, si je n'explique pas, ça va être un peu compliqué pour certains. Donc les mystères de Saül et de David. Donc pour la première fois que le nom de Saül apparaît, on a découvert que son nom était apparu directement avec les noms des ânesses. N'est-ce pas que lui, que les ânesses de son papa étaient égarées et puis il était parti à la recherche des ânesses. Et là, ça c'est un très mauvais signe déjà. Nous ne sommes pas là pour faire l'augure, nous ne sommes pas là pour... Nous ne sommes pas des superstitieux, mais je vous explique que d'après le contexte biblique, d'après le contexte spirituel, et ce qui caractérise même Saül que la Bible explique déjà, puisque Saül, on trouve que c'est un roi qui n'est pas confirmé par Dieu, et là, Samuel a clairement dit que c'est un roi qui a été choisi par des hommes, mais pas par Dieu. Donc c'est choisi par des hommes qui Dieu allait le confirmer, mais par la suite il l'a rejeté. Mais David était le roi choisi par Dieu et confirmé par Dieu, par la suite par les hommes. Donc voilà ce qui était passé. Mais tandis que Saül, il est choisi d'abord par les hommes. Parce que lorsque Saül pour la première fois était devant l'assemblée, et tout le monde a poussé de crier, oh, celui-là mérite vraiment d'être ok. Et qu'est-ce que Samuel va? Samuel a dit au peuple, voici le roi que vous avez choisi. Il n'a pas dit que c'est le roi que Dieu a choisi, mais c'est plutôt le roi que vous avez choisi. Donc nous allons confirmer sa réalité. Et c'est vraiment, et voilà, et il a dit, il a tenu d'autres paroles sur Saül. Donc il y a ces choses dont les Saül modernes sont des gens qui sont choisis par Dieu. Parce que même si Dieu les a choisis, il ne les a pas encore confirmés, ses serviteurs. Il ne les a pas encore confirmés parce que dans la Bible, quand nous avons étudié l'histoire de Saül, on a trouvé que Saül c'est une personne, c'est un roi
c'est une personne qui a en naissance d'être roi, en naissance d'être roi par Dieu, mais son décès a été par la suite classé et il a été rejeté, c'était le dossier. Et Dieu va se tourner, lui-même il va chercher et il va trouver David qui est un homme qui lui est agréable. Donc on trouve que les saluts d'abord en général et en profondeur, on trouve que ce sont des gens mal affermis et ce sont des gens qui sont sauvagement ignorants, qui sont des ignorants de la parole de Dieu, des ignorants de la compréhension de la parole de Dieu, ce sont des ignorants. C'est des gens qui confondent tout, ce sont des gens mal affermis, ce sont des rebelles, ce sont des gens qui s'imposent des connaisseurs de la parole de Dieu ou qui se déclarent, qui se font même des connaisseurs de la parole de Dieu, mais ils ne connaissent rien du tout. Et c'est ce qui a fait, on lui a donné un ordre précis d'aller exterminer, d'aller vouer à Amalek. C'est les Amalécites, c'est Amalek de ce pays-là, de livrer ce pays, de vouer ce pays-là à l'interdit. Lui, il est parti prendre des choses, il l'amène, il dit que j'ai observé la parole de Dieu. Alors que l'ordre est bien précis et ce que vous voyez à l'intérieur, il ne prend rien pour amener. Mais lui, il a fait le contraire et il dit que lui, il a observé la parole de Dieu. Pourquoi? Et c'est après, explication sur explication d'abord qu'il a compris et malgré tout cela, il veut avoir toujours raison. Non, honore-moi devant le peuple. Non, tu dois faire toujours. On trouve qu'à travers cela, ce sont des orgueilleux aussi. Donc, c'est bon, quand nous allons aborder la partie suivante sur les saluts, le modèle, nous allons découvrir toutes ces choses-là. Nous allons y découvrir toutes ces choses. Donc, nous allons voir les mystères de salut. Donc, les mystères de salut. Donc, l'ânesse ici, quand on parle des ânesses, les ânesses, c'est vraiment des mauvais signes. Donc, l'ânesse, c'est un signe de tétitesse, de désobéissance, du sadisme, c'est un signe de rébellion aussi. C'est un signe de rébellion. Un jour, il y avait une femme, c'était les femmes, on les appelle les femmes des éleveurs ou des nomades donc cette femme, il y avait ses amis qui l'avaient déjà dépassé et l'air était vraiment passé. Donc cette femme-là, avec l'âne là, elle veut m'excuser, elle roulait bien, ça passait, après tout d'un coup l'âne s'était arrêté. Elle a frappé l'âne fatigué. Et après avant l'âne s'était arrêté, mais après l'âne s'était couché. Elle a battu l'âne fatigué. Elle lui a donné à manger. L'âne mange bien, mais elle le fit de se lever. Et vous voyez, c'est une ânesse, c'est une ânesse. L'ânesse avait bien mangé, et comme il y avait l'eau aussi de la route qui était là, l'ânesse a bien bu aussi et elle était toujours couchée. Elle a battu l'ânesse fatiguée. L'ânesse a refusé. Elle a grondé l'ânesse fatiguée. L'ânesse a refusé. Et en le voyant, la femme, la même, Dieu aura pitié d'elle. Parce que de la distance de chez elle, ça va être de vingtaine ou de quarantaine même de kilomètres. Et c'est un truc, c'est en plein bus au milieu de la brousse. Et pourtant, au moment où l'âne jouait, le sadisme jouait avec elle, et c'était un truc entre 18h moins 10h. Entre 18h moins, c'était 17h fort. Donc elle était là, elle a frappé l'âne fatigué, l'âne a refusé. Et après, quand elle voulait faire quoi comme ça, puis elle s'était donné le deux, c'était en ce moment que l'âne s'était élevé. Et quand elle a monté l'âne, qu'est-ce que l'âne a fait? L'âne, au lieu de prendre la route, l'âne a fait, la route était droite, n'est-ce pas? Et quand elle a pris, elle était déjà montée sur l'âne,
Elle a tapé l'âne, l'âne a fait à droite. Elle a viré, elle a tout fait pour que l'âne la vire à gauche pour continuer. Jamais du tout, l'âne l'a continué. Et c'était vraiment, c'était une comédie comme ça. Vous voyez comment l'âne est sadique, l'ânesse est très sadique. Et là, c'est pas elle seule, parce que nous, entre-temps, on était en brousse et on habitait même en brousse, donc c'était un cas toujours récurrent qu'on observait, c'était des spectacles toujours qu'on voyait. Et ça, c'est encore le sens des choses de cause que je ne vois pas. Donc toujours là, elle passait là, je les voyais, et puis toujours c'est ces spectacles-là toujours. Ou parfois en groupe, et puis l'ânesse ou l'andin va refuser de quitter, ni d'avancer, ni de reculer. Et ils vont me frapper fatigué. Et l'âne va se coucher tous sadiquement, ils vont faire tout, mais l'âne va refuser toujours. C'est ça. Et c'est pour dire que c'est d'abord un animal têtu. Si c'est un anneau est différent. Un anneau est innocent. Et l'anneau symbolise signifie l'humilité. Signifie l'humilité. Et mais quand on parle des ânesses ici, on parle d'autre chose. Donc, l'anneau ici symbolise l'humilité ou d'autres symboles. Quand il s'agit ici, vraiment c'est le signe. Parce qu'en comparant d'abord les ânesses ici avec la vie de Saül, on trouve que 1, Saül c'est une personne sadique, 2 c'est une personne rebelle, 3 c'est une personne têtue, 4 c'est une personne méchante, 5 c'est une personne ingrate, parce que l'ânesse, les ânesses même sont des gens sont ingrates aussi. La femme lui a servi, elle a bien mangé et puis il refuse de se lever. Donc ça c'est de l'ingratitude malgré les biens qu'on lui a fait, même malgré le bien que David a fait à Saül. Saül était ingrat envers lui. Donc il y a plusieurs caractéristiques, il y a plusieurs leçons même qu'on peut tirer de l'ânesse ici. Donc ces ânesses, ces questions ici, c'est vraiment de mauvais signes. Et c'est ce qui avait bien, et c'est ce qui avait caractérisé aussi la vie de Saül jusqu'à sa mort. Et c'est un très mauvais signe. Et c'est ce que sont aussi les Saül modernes. Ce sont des gens rebelles, des gens qui n'observent pas la parole de leur maître. Parce que quand si leur maître leur parle, ils refusent. Et quand Dieu avait parlé à Saül, il a refusé. Et l'ânesse, c'est quand tu lui parles comment même là, si elle est décidée, tes paroles la parlent en l'air. Ça entre ici, ça sort de l'autre côté et c'est fini. Et on trouve qu'il y a beaucoup l'orgueil, l'arrogance, le sadisme, la tétitesse, la rébellion, la désobéissance, la méchanceté. Il y a tout, l'ingratitude, il y a tout dans la vie de ces Saül modernes. Et quand nous allons aborder la partie qui les concerne particulièrement, nous allons aussi y découvrir tant d'autres choses. Et maintenant, nous allons voir le cas de David. Le nom de David était apparu avec les brebis. Donc, je crois que c'est dans 1 Samuel, dans 1 Samuel 16. Donc, si vous lisez, vous allez découvrir que le nom de David était apparu c'était même pour la première fois avec il était apparu pour la première fois étant un berger des brebis. Donc on voit déjà que la Bible dit que nous tous les enfants de Dieu, nous sommes ses brebis. Le Seigneur Jésus nous qualifie ses brebis, nous ses disciples. Nous sommes ses brebis et nous devons chercher aussi d'autres brebis pour lui. Donc ça c'est ici, c'est à l'image ou à l'effigie où c'est en l'honneur de David que le Seigneur parle toujours des brebis et il dit qu'il est le berger des brebis. Et même c'est comme si vous lisez tout le chapitre de Jean 10, vous allez découvrir que le Seigneur parle toujours des brebis et qu'il est le berger, qu'il est la porte d'entrée de la brebis, des brebis, tout cela. Là, c'était toujours à l'image de
c'est toujours pour faire référence à cela. Donc, on trouve que, étant berger, David a su comment, aussi défendre et nourrir son peuple d'Israël. Donc, la nourrir, la crainte de Dieu, il y a beaucoup d'autres choses. Malheureusement, qu'on ne va pas étudier la vie de David, mais si on l'étudie, on va y découvrir beaucoup de choses. Donc, étant berger, David a fait beaucoup de choses. Et même David était même un prophète. Hein. Il avait dans ses cantiques tout cela. Et à travers ces cantiques, il y avait plein de prophéties il y avait à travers ces cantiques, tout cela, il y avait plein de prophéties même qui étaient sorties et qui s'étaient aussi accomplies. Et précisément sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'apparition du nom de David étant berger des brebis, c'est un très bon signe. C'est un signe. Brebis, d'abord, c'est l'humilité. Berger de brebis, c'est on trouve qu'il n'y a pas vraiment de problème. Donc, c'est signe de l'humilité, d'obéissance, de soumission, signe de la crainte de Dieu. C'est signe vraiment, c'est vraiment des signes. Parce que quand tu élèves, tu es heureux quand tu élèves le mouton. Quand tu élèves les brebis, les moutons, tu es vraiment heureux parce qu'il n'y a pas vraiment de problème. Mais malheur à toi, si on te met éleveur des ânes, là, vraiment, tu as tous les problèmes à faire parce que là, il faut bien faire aussi ce qu'on appelle les activités sportives. Il faut bien muscler tes muscles pour vraiment supporter aussi. Parce que peut-être à force de le frapper, tu finiras par tes muscles finiront par lâcher et il faut vraiment faire des activités sportives aussi pour adopter cela. Parce que élever les ânes, les ânesses, ça c'est pas un travail facile. Et on trouve que le peuple, même qu'avait gouverné Saül, c'est un peuple aussi rebelle. Quand un peuple a un mauvais roi, le peuple devient aussi mauvais. Quand un peuple a un roi sadique, le peuple sera aussi sadique. C'est ce que le roi est que le peuple sera. Si un peuple a pour roi un roi cupide, le peuple deviendra aussi cupide. Si c'est un roi corrompu, le peuple aussi sera corrompu. Et ça, c'est un lien direct. Et si c'est un peuple pareil, d'ailleurs, si on voit ici, le roi a fait pire de choses qu'il ne devait point du tout faire. Il est parti jusqu'à prendre des choses vouées à l'interdit. Lui-même, il est déjà une personne vouée à l'interdit, qui n'attend rien que la mort parce qu'il est déjà sous la malédiction de la mort. Et lui-même, il part, il a fait cela, et il livre encore les enfants d'Israël dans ces choses. Et il a fait de son peuple un peuple voué aussi à l'interdit. Et c'est en d'autres termes, ce sont des cadavres qui vivent, qui marchent, mais ce ne sont plus des vies humaines. Et là, c'est vraiment fort. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Plus tu élèves les ânes, plus aussi tu commences à... Si tu ne fais pas attention, tu vas aborder, tu vas adopter leurs habitudes, leurs comportements. Parce qu'à force d'élever un animal, on finit aussi par utiliser cet animal-là, si tu ne fais pas attention. Quand tu élèves, par exemple, tu es éleveur de bœufs, tu vas imaginer à étudier minutieusement ceux qui élèvent les bœufs. Et étudier-les minutieusement, vous allez découvrir que ces gens se développent les caractères des bœufs d'une manière ou d'une autre dans leur vie. Et ceux qui élèvent les moutons, les trucs là, vous étudiez leur vie, vous allez découvrir qu'ils ont autre caractère par rapport à ceux qui élèvent les bœufs. Et si vous prenez encore ceux qui élèvent les ânes, pour comparer, là, vous allez trouver que c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, à force d'élever un animal, on finit aussi par adopter plus ou moins ces caractères. Où ces caractères s'implantent au fur et à mesure où tu plus ou moins en toi. Donc, on trouve que ceux qui élèvent les ânes là sont sadiques aussi. Ce sont ceux-là qui laissent les bœufs brouter, dévasser les champs des gens, même si
même en dévassant, si tu leur parles, ils refusent parce que c'est ça, c'est l'image, c'est le caractère de l'âne qui est en eux, le sadisme de l'âne qui s'était implanté en eux, c'est ce qui les pousse à agir ainsi. Donc, il y a beaucoup d'autres choses à parler, à dire sur ça, mais voilà le résumé de ce que je tiens à partager avec nous. Donc, Saül est présenté comme vraiment une personne corrompue, une personne sadique, une personne qui est vraiment une personne qui est insupportable parce que quand un âne déjà est fâché, si un âne décide, tu vas tout faire, mais c'est toujours pour finir par l'échec. Et c'est ce que David, et c'est ce que Saül était, et c'est ce qu'il avait été jusqu'à pour mourir. Et David, lui, en tant que berger, c'est une personne qui a d'abord commencé dès son enfance dans la crainte de Dieu. La Bible a présenté David étant un enfant qui a commencé dans la crainte de Dieu. Ce n'a pas eu une personne qui avait appris la crainte de Dieu. Il a commencé d'abord par la crainte. C'est une personne qui a commencé son enfance déjà dans la crainte de Dieu. Il élevait les troupeaux, il chantait, il louait le Seigneur, composait des chants, et par ça, le Seigneur lui donne l'onction, il lui donne la force pour vaincre les animaux féroces qui venaient attaquer les brebis, tout cela. Donc, David, c'est une personne qui a d'abord commencé son enfance avec le Seigneur. Il a commencé dès son enfance avec le Seigneur. En d'autres termes, c'est une personne que le Seigneur a préparée depuis son enfance. Et on trouve que tous les vrais hommes de Dieu sont ceux-là que le Seigneur a commencé avec eux depuis leur enfance. Ce ne sont pas des gens qui, peut-être d'une manière comme ça, ils ont rencontré le Seigneur à leur âge adulte tel que Saül ici. C'était à un moment. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune personne qui dépasse Saül en taille. C'est pour dire que c'est une personne qui avait même découvert la crainte de Seigneur. C'était c'est une personne qui avait commencé une intimité ou une communion avec le Seigneur. C'était à un moment, c'était au moment où il allait être consacré, c'était en ce moment qu'il s'était voué juste pour se couvrir, juste pour attirer l'attention du peuple et juste pour atteindre ses buts. Et lorsqu'il était déjà reconnu roi, bien que pas confirmé par le Seigneur, lui, il s'était appliqué à faire ce qu'il veut. Et Samuel était obligé de se séparer de lui. Et lui aussi s'était séparé aussi de Samuel. Vous voyez, ce sont des gens sauvagement rusés. Ce sont des loups ravisseurs. Aujourd'hui, vous les voyez avec des sourires. Où vous voyez leurs dents jusqu'au sommet de leur tête. Mais quand ils prennent le pouvoir, vous allez découvrir que c'est de n'importe quoi. C'est des terribles gens. Quand ils prennent le pouvoir, s'ils prennent le pouvoir, d'abord vous allez découvrir qui sont ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Donc, quand nous avons étudié les autres Saül, même derrière nous, on a déjà vu que tous les Saül sont des dictateurs, sont des tyrans finis. Ce sont des tyrans. Ce sont des gens qui aiment tyranniser. C'est ça. Vous devez m'adorer, vous devez faire ce truc. Tu dois m'adorer, m'honorer devant le peuple. Ah, vous voyez. Et là, c'est vraiment fort. Donc, c'est vraiment fort. Donc, vous voyez, les Saül modernes, c'est des gens trop déguisés. Et c'est des terribles gens. Avant, vous voyez, là, imaginez si seulement si le Seigneur nous révélait sur ce qui le concerne, peut-être on va le voir toujours avec des sourires, avec peut-être des dents bien brossées et puis avec des sourires jusqu'où la bouche est, jusqu'au niveau du sommet de la tête, du sommet de sa tête, vous allez voir, et c'est juste un truc, c'est juste des masques portés juste pour avoir les gens. Non, c'est un bon roi, un bon. Et quand il avait pris le pouvoir d'abord, le peuple même était fatigué de lui. Et il a livré le peuple à la colère de Dieu. Les Saül modernes, ce sont des politiciens. Faites vraiment attention. Ce sont des politiciens. D'ailleurs, même ce qu'il a fait même avec Samuel, c'était de la pire politique aussi. Honorement devant le peuple. C'est ce qu'on appelle même déjà la politique, une vision politique déjà. La parole de Dieu n'est pas la politique.
La parole de Dieu n'est pas la politique. Et toi qui es enfant de Dieu qui tient vraiment à ton salut, tu dois fuir cela. Tu dois fuir cela. Les saluts modernes sont des gens sauvagement déguisés. Sont des gens déguisés. C'est clair déjà à ce niveau. Donc, je tiens encore à vous rappeler, vous-même, étudiez la vie des zones bibliques, des zones qui sont dans la Bible. Si les zones qui sont dans la Bible sont des gens qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ à un certain niveau, c'est des gens qui ont commencé avec le Seigneur Jésus-Christ dès leur enfance. En grandissant seulement, ils ont déjà commencé leur intimité avec le Seigneur. Ce ne sont pas des gens comme ça. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. C'est des gens qui ont vraiment que le Seigneur a préparé dès leur enfance pour le servir. Et plus ou moins, ils ont commencé dans la crainte de Dieu avec le Seigneur. On prend Moïse, c'est la même chose, même à Élie, ce sera la même chose. On prend par exemple, il y a beaucoup d'autres exemples. C'est des gens qui sont préparés par le Seigneur dès leur enfance. Ce ne sont pas des gens qui se sont levés comme ça et puis ou que le Seigneur a rencontré. Non, non, non. C'est des gens que le Seigneur prépare. Les hommes de Dieu ne sont pas des gens qui sont comme ça. Non, non, non. C'est des gens que le Seigneur prépare dès leur enfance. C'est des gens que le Seigneur, que vraiment ça fait partie du mystère de Dieu. Donc lui-même, s'il le révèle un jour à l'autre, je vais vous expliquer et vous mettre ça vraiment à lui. Mais ce que je tiens à vous partager avec vous, un homme de Dieu n'a jamais du tout commencé à l'âge. Non, non, non. C'est des gens qui le Seigneur commence. Que le Seigneur a commencé avec eux de leur enfance. Qui ont noué des intimités parfaites, qui ont noué vraiment des intimités profondes avec le Seigneur depuis leur enfance. Et c'est le Seigneur qui fait cela. Donc ne dites pas que c'est des gens que le Seigneur choisit au hasard et puis les établit des saisons. Non. Le Seigneur ne choisit pas du tout au hasard. Il ne choisit pas du tout au hasard. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Et si vous étudiez d'abord la vie de David, c'est une personne et il a commencé avec le Seigneur. Il a commencé avec le Seigneur. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Il a commencé avec le Seigneur. David, Dieu n'a pas choisi à David au hasard comme ça. Non. David a commencé. David, c'est une personne, il a commencé son intimité, sa communion avec le Seigneur dès son enfance. Ce n'est pas à un âge comme ça, peut-être à un âge défini d'abord qu'il a appris la crainte de Dieu. Non. Donc c'est ce que je tiens d'abord à partager avec vous. Donc, que vous fassiez vraiment attention et que vous entrez vraiment en vous-même et que vous ouvrez vraiment aussi vos yeux. Donc, les yeux de Dieu sont ceux-là que le Seigneur a commencé avec eux de leur enfance. Que le Seigneur les prépare de leur enfance. Si tu es serviteur de circonstances, ou si le Seigneur t'a choisi à un niveau ou des trucs comme ça, il faut que tu comprennes, cherche à comprendre d'abord ta mission. Ceux que Dieu établit sont différents. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup de termes. Le Seigneur m'a établi, le Seigneur m'a établi. Et là, c'est un terme très profond. Ne vous précipitez pas à dire, le Seigneur m'a établi, le Seigneur m'a établi, le Seigneur t'a établi. Est-ce que réellement il t'a établi, comme tu l'as dit, comme tu le dis sans cesse? C'est un terme très profond. Donc, soit deviens un enfant de Dieu pour comprendre des choses. Ne sois pas un serviteur moderne, parce que les serviteurs modernes sont des gens qui confondent tout, qui mélangent tout, qui prétendent savoir et connaître tout, alors que ce sont des terribles ignorants. Ce sont des terribles ignorants. Ce sont des gens qui sont terriblement mal affermis. Il y a tout comme ça. Donc, ce sont des gens mal affermis. Ce sont des gens qui sont terriblement ignorants. Ils sont ignorants de tout. Ils croient savoir quelque chose, mais ils ne savent rien. Dieu ne t'a pas établi prédicateur de sa parole. Dieu ne t'a pas du tout établi enseignant de sa parole.
Pourquoi celui que Dieu a établi enseignant de sa parole, prédicateur de sa parole, pourquoi quand il te prêche la parole de Dieu, tu contestes avec lui? Pourquoi? Toi, tu n'as pas reçu ce don. Ou parce que toi, tu lis, et parce que tu lis et tu comprends à ta manière et tu connais où c'est quoi. Dieu ne t'a pas établi prédicateur, ni enseignant de sa parole, ni un exhortateur aussi. Une personne qui doit exhorter les autres. Non. Dieu ne t'a pas établi pour fortifier ni pour édifier les gens. Comment tu oseras t'élever contre l'oeil de Dieu? C'est ce que Saül a fait avec Samuel. Il a osé discuter en face avec Samuel. Alors que Samuel, c'est un noir, c'est un sacrificateur. Et auprès des sacrificateurs, que les gens partent pour consulter la parole de Dieu, pour avoir l'explication de la loi, pour avoir la possession des choses. Les sacrificateurs ne sont pas lesquels. Samuel qui était un sacrificateur, que Samuel le connaît bien, il ose discuter avec lui. Non, moi j'ai observé la parole de Dieu. Et Samuel lui dit, tu n'as pas observé. Il dit, non, moi j'ai observé. Ce sont des terribles des gens qui aiment beaucoup discuter. Qui aiment beaucoup discuter. Dieu ne t'a pas établi pour prêcher sa parole, ni pour enseigner sa parole, ni pour exhorter, ni pour fortifier, ni pour édifier ces gens. Et toi, tu oses discuter avec loin et avec précisément, je le dis, avec mon que le Seigneur a établi pour enseigner ça. Tu vas oser discuter comme. C'est pour dire que tu finiras sauvagement. Il y a un thème encore que le Seigneur vient de me... C'est une vision que je venais d'avoir. C'est un thème et le thème... C'est sur le deuxième Moïse. Donc, le deuxième Moïse, c'est ça le thème. Et si possible, je vais partager ça avec vous. Mais ce que je tiens vraiment à partager avec vous et à t'avertir. Si tu ne te réponds pas, tu finiras sauvagement. Dans la Bible, vous avez vu, non, tous ceux qui se sont dressés contre Moïse, tous ceux-là qui se sont dressés contre Moïse, qui avaient discuté, querellé, tenu des propos injurieux contre Moïse, qui avaient refusé d'écouter les conseils, les orientations de Moïse, comment ils avaient fini? Sauvagement. Ils étaient tous morts et Moïse était encore en vie. Ils étaient tous partis. Quand nous allons voir le deuxième Moïse, ça c'est toujours le deuxième Moïse, c'est le premier témoin. Et nous allons voir cela. Ça, il y a vraiment des choses très miraculeuses, c'est des choses vraiment profondes. Et après, je vais partager ça avec vous. Et vous allez comprendre vraiment de quoi il s'agit. Moïse a été appelé enseignant, prédicateur, celui-là qui doit fortifier, édifier, exhorter le peuple, n'est-ce pas? Mais les gens discutaient avec lui. Pourquoi toi, c'est toi seul, à toi seul que Dieu parle de tout cela. Bon, quand nous allons aborder deuxième Moïse, vous allez, c'est vraiment parce que Moïse a dit que l'Éternel suscitera du milieu de toi. Toi, c'est Israël, n'est-ce pas? D'entre tes frères. Pourquoi entre ses frères? Ici, d'entre ses frères, ce sont les dispersés, les juifs dispersés. D'entre tes frères, ce sont les juifs dispersés. Donc, il ne s'agit pas des juifs, des hébreux d'origine, mais il s'agit des hébreux d'origine, mais qui sont dispersés partout. Et qu'un prophète comme moi, il ne s'agit pas de Seigneur Jésus-Christ. Et les gens comprennent mal cela. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est comme Moïse? N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ là qui a apparu à Moïse pour lui dire, va leur dire que c'est celui qui s'appelle Je suis qui t'envoie vers eux? Est-ce que c'est pas ça? Et c'est vraiment fort. Et qu'est-ce que Dieu dit par la suite? Qu'est-ce que Moïse dit? Si une personne ne l'écoute pas, cette personne sera punie de mort. Vous voyez?
Et c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Mais quand nous allons aborder ça, on va étudier la profondeur de cela pour comprendre. Dans ce deuxième Moïse-là, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Là, il faut que vous ôtiez vraiment cela de votre cerveau et de votre mémoire. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme Moïse. Il n'est pas comme Moïse. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas aussi un prophète. Moïse a bien parlé aussi des prophètes. Bon, quand nous allons aborder, vous allez découvrir par après. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Nous allons voir le point 4. Le point grand 4, les Saül modernes. Donc, au point A, tous les Saül modernes sont des enfants de Dieu. Vrai ou faux? Tous les Saül modernes sont au moins des gens qui ont confessé Jésus-Christ dans leur vie. Je parle des enfants de Dieu d'après notre contexte de compréhension. En deux termes, ce sont des chrétiens aussi. Parce que maintenant, le terme chrétien, là, même ceux qui adorent les varans, ceux qui adorent les cochons, ceux qui adorent les vautours, ceux qui adorent les dinosaures, ou ceux qui adorent dans ceci, les tels arbres, même, ils s'appellent aussi des chrétiens. Mais les saints modernes sont des chrétiens, n'est-ce pas? Des gens qui au moins se prétendent ou au moins se connaissent quelques versets de la Bible, vrai ou faux? Donc, c'est ce qu'ils sont. Mais ils ne sont pas des vrais enfants de Dieu. C'est ce que je tiens à rectifier et à corriger à ce niveau. Ils sont des enfants de Dieu, mais ils ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Nous continuons. Les Saül modèles ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est vraiment terrible. Quand Saül partait, lorsqu'il cherchait les annexes de son papa, si réellement c'est une personne qui connaît Dieu, il allait se souvenir du prophète Samuel pour aller le consulter. Mais comme il a fait des jours, ça n'a pas tenu, il dit bon, il dit à son serviteur, bon, il faut qu'on rentre, sinon notre papa va se mettre, mon papa va se mettre à nous chercher. Et c'est son serviteur d'abord qui lui rappelle, voilà, il y a un homme de Dieu qui dans tel que nous devons aller le consulter. Et encore, il a dit, nous n'avons rien, il n'y a rien du tout, il faut d'abord de l'argent de Dieu. C'est des gens qui aiment toujours, qui tiennent toujours à, je ne sais pas, qui ont toujours des propos, quand, je ne sais pas, mais pour lui, il veut absolument avoir quelque chose avant de consulter Dieu. Et le Seigneur dit qu'au jour de la détresse, non, il faut comment dire. Au jour de la détresse, il faut comment. Et ça, c'est un jour vraiment de détresse. Il a fait des temps, peut-être il était assoiffé, ou peut-être il était fatigué, peut-être il était affamé, ou des trucs comme ça, fatigué, des trucs. Il y aurait des trucs comme ça. Et il tenait avant. Donc c'est pour dire que c'est une personne qui prétend connaître la parole de Dieu, mais il ne connaît pas vraiment Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Donc les saints modernes, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils disent, moi je connais Dieu, j'ai mon professorat, moi j'ai mon doctorat, j'ai ma licence en théologie, en passeur, en professorat, pour tout cela. Tout cela, ce ne sont rien que des paroles en l'air. Mais en pratique, en fait, ils ne connaissent pas Dieu.